Bonjour à toutes, je suis Anne Beaufreton, experte auprès des femmes de projet qui veulent rayonner à travers le monde. Alors, nous sommes déjà début décembre, et qui dit mois de décembre, il y a un chapitre qui est en train de se terminer, et puis une nouvelle année qui arrive. Et en tant qu'entrepreneur, c'est souvent un moment à travers lequel il est important de faire un bilan de notre année 2015, et un bilan de tout ce qu'on a pu réaliser au cours de cette année. Alors moi, j'ai souhaité, à travers cette vidéo, justement, vous donner 3 conseils sur comment faire un bilan d'une année à travers votre entreprise et à travers tout ce que vous avez pu réaliser. Alors le premier conseil, c'est déjà de faire un focus sur la notion de chiffre d'affaires. Premier point, j'ai envie de vous conseiller d'établir un tableau Excel si ça n'est pas encore fait, au sein duquel vous allez pouvoir noter le chiffre d'affaires que vous réalisez tous les mois sur l'ensemble de l'année. Ce que va vous permettre ce tableau, ça va vous permettre d'identifier finalement les mois forts et les mois faibles de votre activité. Et donc de se dire, sur les mois faibles, qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient faibles? Est-ce que j'arrive déjà à trouver des causes sur le fait qu'il y ait des mois qui soient plus faibles que d'autres? Deuxième point, identifier à travers cette notion de chiffre d'affaires toujours, quels sont finalement les produits ou les services que vous avez le plus vendus. Quels sont ceux qui se démarquent? Quels sont ceux qui, à l'inverse, vous sentez que voilà, c'était plus difficile de les vendre? En tout cas, vous voyez qu'au niveau du chiffre d'affaires, c'est compliqué. Par rapport à ce constat-là, même chose, quelles sont selon vous les raisons du fait que ce service marche moins bien qu'un autre, etc. Troisième point, regardez combien de clients vous avez eu sur toute l'année et puis combien vous avez eu de contrats. Donc il y a vraiment deux choses différentes à travers ça, dans le sens où combien de clients et combien de contrats, vous pouvez avoir un client qui est signé plusieurs contrats. Et l'approche de comparaison des deux est intéressante parce que ça vous permet aussi d'observer la notion de fidélité de vos clients et combien de clients qui avaient déjà signé un premier contrat avec vous ont re-signé pour un nouveau contrat. Donc l'idée à travers cette analyse du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est d'identifier les points forts, les points faibles, et sur les points faibles, de noter tout de suite vos premières observations, pourquoi vous pensez que ça a plus ou moins bien marché, mais de s'arrêter là. On n'est pas à ce stade-là dans la notion de préconisation, mais vraiment plus la notion de bilan et d'observation. Deuxième point à étudier, la notion par rapport à votre visibilité. Donc à travers cela, c'est de faire un recensement de tous les supports, vos propres supports de visibilité. Donc, par exemple, votre site internet, votre page Facebook, votre compte Twitter, votre compte Instagram et autres, si vous en avez d'autres, et d'identifier face à cela le taux de fréquentation. Donc, par exemple, le nombre de visites que vous avez eues sur votre site internet, le nombre de fans, le nombre de followers, etc. L'idée, c'est bien de comprendre et d'identifier quelle est la grandeur de votre communauté à travers l'ensemble de ces outils et quand vous communiquez, auprès de combien de personnes vous communiquez. Il est intéressant également de faire une liste ou en tout cas d'évaluer et de regarder combien d'articles, de vidéos, de conférences, en gros d'actions hors de vos propres supports. Combien d'actions vous avez fait en plus? C'est-à-dire combien d'articles vous avez peut-être publiés sur un magazine? Combien de vidéos vous avez mis sur une page Facebook d'un expert ou d'un partenaire? Combien de conférences vous avez pu réaliser dans l'année? Et donc quel était le nombre de participants, etc. De la même façon, regardez par exemple si vous avez partagé des articles, des vidéos sur LinkedIn ou sur d'autres supports, d'autres réseaux sociaux, regardez un peu le nombre de vues. Ça peut vous donner aussi une idée de l'impact de telle ou telle thématique par rapport à votre activité. L'idée là, c'est vraiment de comprendre quelle est votre visibilité, quel est l'impact de tout ça, et parfois même de faire des recoupements entre vos actions marketing ou promotion, et puis le chiffre d'affaires que ça a pu donner par la suite. C'est pas forcément directement lié, mais vous pouvez avoir un certain laps de temps, mais tout en attendant, vous pouvez quand même avoir un lien de cause à effet entre une action marketing que vous avez pu réaliser ou un article que vous avez publié, et puis une augmentation de chiffre d'affaires par la suite. Donc premier point, chiffre d'affaires. Deuxième point, la notion de visibilité. Troisième point, c'est ce que j'appelle la notion de cadeau et de gratitude.
Donc à travers cela, moi j'ai envie de mettre vraiment un accent beaucoup plus qualitatif également dans la notion de bilan que vous allez faire de votre année, parce que c'est important pour nous, femmes de projet, au-delà de la notion chiffrée, d'aller dans la notion de relation avec la clientèle, de ce qu'on a pu apporter, parce que c'est bien le cœur de ce qu'on a envie de faire, c'est d'accompagner des gens, d'aider des gens, peu importe votre domaine d'expertise, mais en tout cas, le but, c'est vraiment de les aider sur une problématique. Donc pour cela, eh bien la notion de cadeau, c'est en fait de faire de recenser ou d'aller chercher des petits mots, des témoignages de clients ou même de prospects qui vous ont envoyé des petits mails, etc., pour vous remercier de ce que vous faisiez, vous remercier de les avoir aidés sur telle ou telle problématique, etc. Donc ça, c'est important d'aller les chercher parce que ça va aussi donner de la valeur à tout ce que vous avez pu entreprendre et toutes les actions que vous avez mis en avant, au-delà de tout ce qui est chiffré, chiffre d'affaires et visibilité. Et deuxième point, prenez le temps d'avoir une sorte de rendez-vous avec vous-même et puis de noter comme dans un cahier de gratitude tous les points pour lesquels vous êtes en remerciement par rapport à tout ce que vous avez fait au cours de l'année 2015. L'idée c'est de se dire une année s'est écoulée et une année d'activité s'est écoulée. Ce pourquoi je suis en remerciement, ça peut être des projets, ça peut être par rapport à votre environnement qui vous a soutenu, ça peut être par rapport à des partenariats qui se sont réalisés également, ou des personnes clés qui ont été là et qui ont déclenché des choses pour vous. Voilà, un nombre de choses assez large qui peut être aussi aussi bien personnel que professionnel. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps-là pour faire un bilan de tout ça. Alors, avoir réalisé ce bilan, l'idée, c'est déjà d'avoir un point de départ pour réaliser ensuite vos préconisations, votre planification pour l'année 2016. Et ça fera l'objet d'une future vidéo. Mais donc, un point de départ pour pouvoir réfléchir sur comment améliorer l'année d'après. Deuxième point, eh bien, ça vous fait une base pour pouvoir comparer sur les années suivantes toute la notion qu'on a étudiée, donc chiffre d'affaires, la visibilité, mais aussi tout ce qui est cadeau et gratitude. Voilà, vous aurez un élément de comparaison entre votre bilan réalisé sur la fin de l'année 2015 et puis l'année prochaine, donc fin 2016, et ça vous permettra de vraiment mettre l'accent et de voir à quel point vous avez pu progresser, évoluer, développer de nouveaux projets, augmenter votre communauté et donc de mettre encore plus en valeur tout ce que vous avez pu accomplir en une année. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que faire un bilan, c'est aussi prendre vraiment ce temps de prendre du recul et de mettre en avant tout ce qu'on a pu réaliser, parce que parfois on a la tête dans le guidon et on ne s'en rend pas bien compte. Et puis aussi de bien programmer l'année prochaine. Je vous souhaite donc un bon bilan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre, donc par ma page Facebook ou par mon mail sur mon site internet Femmes de Projet. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.